La Belgique et l'Italie qualifiées à leur tour pour le Final Four de la Ligue des Nations. Les prises de contact entre la LFP et Canal+ et la bataille PSG-Real Madrid pour David Alaba ont fait le tour de l'actualité dans le journal de Made in Foot. Ça y est, on connaît désormais les noms des 4 pays qui participeront aux demi-finales de la Ligue des Nations. Hier soir, la Belgique et l'Italie ont validé leur ticket pour rejoindre la France et l'Espagne. Les Diables Rouges se sont imposés 4-2 face au Danemark. Youri Tielemans a rapidement permis à la Belgique de mener 1-0 dès la 3e minute, mais Wijn va égaliser pour le Danemark au quart d'heure de jeu. Dans une rencontre équilibrée, le réalisme de Romelu Lukaku va faire toute la différence puisque l'attaquant de l'Inter va inscrire un doublé en seconde période. Si Thibaut Courtois a commis une petite boulette amenant le 2e but danois, De Bruyne a dans la foulée remis la Belgique à l'abri. Les hommes de Roberto Martinez terminent premier du groupe 2 devant l'Angleterre, facile vainqueur de l'Islande 4-0. Dans l'autre groupe, l'Italie n'avait pas d'autre choix que de s'imposer face à la Bosnie-Herzégovine, et c'est chose faite. Un succès 2-0, acquis grâce à un but de Belotti en première période et Berardi en deuxième, qui permet à la squadra Azzurra de terminer avec 1 point d'avance sur les Pays-Bas. Les Néerlandais ont renversé la Pologne avec des buts en fin de match de Memphis sur penalty et Wijnaldum. Victoire 2-1, mais insuffisant. Cette 6e et dernière journée de Ligue des Nations a donc été fatale à la Bosnie-Herzégovine, l'Islande, la Suède et la Suisse qui descendent en Ligue B pour la prochaine édition. Les Pays de Galles, l'Autriche, la République tchèque et la Hongrie gagnent leur place pour la Ligue A. Canal+ pourrait-il sauver le football français ? Alors que Mediapro n'a toujours pas réglé son échéance d'octobre et que celle de décembre approche à grands pas, la LFP s'inquiète. Hier soir, RMC a annoncé que la Ligue avait intensifié ses discussions avec Canal+. Une reprise en partie ou totale des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont au centre des débats. Nos confrères précisent qu'il n'a pas encore été question de chiffres, mais une chose est sûre, l'accord n'atteindra pas le prix avancé par Mediapro. RMC affirme enfin que la chaîne cryptée regrette la perte du match du dimanche soir et que cette affiche serait une priorité dans les négociations. Autre bataille, mais pour un sujet bien différent, celle que se livrent le PSG et le Real Madrid pour récupérer David Alaba. En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, le défenseur pourrait quitter l'Allemagne. En effet, les discussions entre le clan de l'Autrichien et le club munichois sont au point mort, une situation dont pourrait donc profiter le PSG. Capable de jouer latéral gauche, défenseur central ou même milieu de terrain, la polyvalence du joueur de 28 ans intéresse forcément, mais elle a un prix. Selon Kicker, l'agent d'Alaba Pini Zahavi demanderait 20 millions d'euros de prime à la signature et 20 millions d'euros de salaire annuel. Face à ces sommes astronomiques, le Paris Saint-Germain posséderait une longueur d'avance sur le Real Madrid, précise le journal allemand. Lui aussi est un joueur qui attise les convoitises. Eduardo Camavinga, 18 ans, pourrait prolonger son contrat avec le Stade Rennais. Lié avec son club formateur jusqu'en 2022, le milieu de terrain pourrait s'engager une année de plus, selon le journal L'Équipe. Présent en conférence de presse hier, le jeune international français a évoqué sa situation. Forcément, les gros clubs font rêver, mais je ne peux pas en citer un en particulier. Je vois, j'entends, ça fait plaisir, mais je suis au Stade Rennais, les autres clubs, ce n'est pas pour maintenant. Une déclaration qui devrait donc satisfaire les supporters rennais qui pourront encore profiter du génie du numéro 10. En Ligue 1 toujours, Saint-Etienne s'est offert la signature d'Ivan Neyou. Arrivé cet été en prêt en provenance du Sporting Braga, le milieu de terrain de 23 ans n'a pas mis longtemps à convaincre dans le Forez. Titulaire 9 fois sur 10, l'ancien pensionnaire de l'INF Clairefontaine est un maillon essentiel du dispositif de Claude Puel. Les Verts ont donc logiquement levé l'option d'achat de 400 000 €. Ivan Neyou s'engage jusqu'en 2024. Christophe Galtier est inquiet. Dans une interview donnée au journal L'Équipe ce matin, l'entraîneur du LOSC a regretté le flou qui entoure Luis Campos. En froid avec le directeur général Marc Ingla, le directeur sportif du LOSC n'a plus donné de nouvelles à son club depuis le mois d'août. Un manque préjudiciable quand on connaît l'importance du portugais dans le projet du club nordiste, et ça, Galtier n'a pas manqué de le rappeler. L'absence d'une personne peut nous faire basculer du mauvais côté, a-t-il déclaré. Cette absence pourrait aussi jouer sur l'avenir du technicien français. Sous contrat jusqu'en 2022, il envisageait de prolonger, mais rien de concret depuis cet été. Annoncé avec insistance du côté de Lyon et de Marseille, Galtier a toutefois précisé qu'il refusait de négocier avec d'autres clubs avant le mois de mai. La sanction est tombée pour Valdemar Kita. Coupable de propos virulents envers le corps arbitral lors de Nantes-PSG, le président canari est suspendu 4 mois par la commission de discipline de la LFP. Kita écope de 2 mois avec sursis et sera privé de banc de touche, de vestiaire d'arbitre et de toute fonction officielle jusqu'en janvier. On termine ce journal avec la situation au FC Barcelone. Accusé par l'ancien conseiller d'Antoine Griezmann d'instaurer un régime de la terreur,
Lionel Messi s'est agacé au micro des journalistes. Interrogé à l'aéroport de Barcelone à son retour de sélection, l'Argentin a déclaré « J'en ai marre d'être toujours le problème dans le club. Ambiance ». Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.